Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une sorte d'exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager. Je prie que pendant que vous écoutez cet enseignement, que cela vous bénisse abondamment et que cela vous pousse à la mettre en action. De notre exhortation, c'est quelle est l'intention de ton cœur par rapport à ton habillement, tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Ce verset nous fait comprendre que dans tout ce que nous faisons, que ce soit par la nourriture, l'habillement, le raisonnement, que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Et ce que nous allons plus encore se baser dessus, c'est l'habillement. Quelle est l'intention de ton cœur? L'enseignement a été tiré du fait que le Saint-Esprit m'avait parlé de certains trucs. Lors de notre discussion, une fois, il m'avait révélé certaines intentions. Parce que l'un des erreurs que nous, les chrétiens, nous faisons, c'est de dire que bon, voilà, le Saint-Esprit ne regarde pas mon apparence, ne regarde pas ce que je fais, il ne regarde pas à l'intérieur, mais bon, c'est à l'extérieur qu'il regarde. Donc bon, je peux faire ce que je veux, je peux porter ce que je veux, voilà. C'est le cœur qui le regarde, sans savoir que dans les cœurs, en portant ce qu'il porte, le cœur est déjà dans une position de quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Parce que tu peux être là à porter les vêtements qui descendent, les vêtements qu'on ne voit pas ton corps, mais dans ton cœur, c'est que toi tu penses, c'est que toi tu as dans ton cœur, c'est de porter cet habillement là, en fait de montrer aux hommes que voilà, je me suis bien habillée, voilà, on peut bien me regarder, voilà, je suis belle, je suis attirante, tout ça là. Pendant que cela, en pensant cela, en ayant cette intention, cette pensée dans ton cœur, tu es déjà dans le chemin de la perdition, parce que tu as péché comme Dieu en pensant ce genre de choses. Parce que la Bible déclare que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde ce qui est dans le cœur. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe, mais l'Éternel regarde à ce qui est dans le cœur de l'homme. Et sans savoir que le cœur même que nous pensons que bon, c'est ce que le Saint-Esprit regarde, et ne regarde pas mon apparence, donc je vais faire ce que je peux, mais on finit par oublier le cœur, on finit par comme on appelle, de ne pas considérer ce que nous ressentons dans notre cœur, sans savoir que nous nous mettons dans une position où on entre sur le Saint-Esprit, on ne vit pas une vie qui plaire à Dieu. Une vie qui plaire à Dieu. C'est tellement douloureux de voir maintenant certaines personnes qui s'habillent pour plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Ils s'habillent juste montrer aux hommes que voilà, moi aussi j'ai la capacité de payer cet habit, j'ai la capacité de m'habiller de telle sorte que voilà, on sait que cette personne elle a l'argent, elle a telle chose, juste pour plaire aux hommes quoi, mais pas pour plaire à Dieu. Oh, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment douloureux que plein de chrétiens font ce genre d'erreur partout, et surtout dans l'accoutrement, parce que c'est l'une des choses qu'il m'a mis à cœur de parler. Parce que on est là maintenant, on s'habille pour plaire aux hommes, on ne s'habille plus pour plaire à Dieu, et sans savoir que on pêche. Parce que plein de personnes sont dans l'ignorance, se dit que bon, je me suis bien habillée, ça descend, tout. Mais dans ton cœur, tu n'as pas mis Dieu en premier dans tout ce que tu faisais. Tu t'habillais juste en fin de démontrer aux gens que je me suis habillée, je me suis bien habillée. Mais tu n'as pas eu dans ton cœur l'intention
le désir de plaire à Dieu en premier. Je me rappelle lorsque les dimanches, je me mettais à m'habiller pour aller à l'église, un truc comme ça. Donc, lorsque je porte quelques vêtements, je me mets à me regarder dans le miroir pour me dire, est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que les personnes qui me voient vont dire que bon, je suis bien habillée? Parce que c'est un truc que selon les gens, parce que à chaque fois que peut-être quelque chose me disait, bon, j'avais toujours quelqu'un qui va venir me ridiculiser pour dire, elle a mal porté, tu t'es mal habillée, tu as fait telle chose, tu as fait. Donc, je me trouvais comme emprisonné par les on-dit, par ce que les gens disaient de mon nom. À chaque fois que je m'habillais, je me mettais à me regarder. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que les personnes qui me voient, est-ce qu'ils vont dire que l'habit qui est porté, c'est joli, c'est selon la tendance que les gens portent? Est-ce que c'est à la mode? Est-ce que donc je me mettais à m'enquêter, à me regarder? Des fois, mais je marche dans la rue, je me mets à me mirer, à me mirer. Mais une fois, le Seigneur m'avait dit que, mais arrête, tu ne vis pas pour plaire aux gens, mais tu vis pour me plaire. Donc, lorsque tu portes quelque chose et que je te dis que tu es bien habillée, tu es belle, c'est le plus important. Et la vie des gens ne compte pas, parce que nous vivons d'abord pour plaire à Dieu. C'est ce que le verset nous dit, que quel que soit ce que tu fais, que cela soit pour la gloire de Dieu. Cela ne se base pas sur les femmes seulement, mais cela regroupe le monde, les hommes, garçons comme femmes. Dans la mesure où Dieu nous appelle, le Saint-Esprit nous interpelle à le mettre en premier dans notre accoutrement. L'intention de notre cœur, que l'intention de notre cœur soit sur lui et non pas sur ce que les gens vont dire. Non pas sur ce que les gens vont dire. Ne t'habille pas parce que lorsque je vais porter tel habit, les gens vont plus m'apprécier. Non! Que l'intention, ce qui motive ton habillement, soit pour la gloire de Dieu, soit pour glorifier Dieu, soit pour honorer Dieu, mais pas pour honorer les hommes. Parce que si tu me rappelles une fois, le Saint-Esprit m'avait dit, tu sais, le problème avec les hommes, si tu te mets à dépendre de ce que les gens disent, les merci des gens, les acclamations des gens, si tu te bases sur ça, les hommes vont t'apprécier. Oui, ils vont t'apprécier, mais les appréciations des hommes sont pour quelque temps. Elles sont pour quelque temps, parce que c'est les mêmes hommes-là qui t'ont apprécié. Ce sont les mêmes hommes encore qui vont venir te régner, qui vont venir te ridiculiser. Parce que quoi? L'homme est limité, l'homme a ses défauts. Mais c'est le Saint-Esprit qui est parfait. Donc, ne t'attends pas à l'homme, ne t'attends pas à t'habiller pour plaire aux hommes, mais appuie-toi pour plaire à Dieu. Parce que si tu te mets dans une position qui plaire à Dieu, forcément, tu vas briller. L'approbation des hommes, parce que la Bible déclare que lorsqu'on tourne les regards vers lui, il y en a de joie. Et notre visage n'est point couvert de honte. Une compréhension, dans une révélation pour nous faire comprendre que lorsque tu vis pour plaire à Dieu, lorsque tu te mets dans une position que c'est Dieu que je veux honorer par mon habillement, le Saint-Esprit va illuminer sa gloire sur toi de telle sorte que les hommes qui vont voir cette gloire, les hommes qui vont voir l'élégance, la splendeur de Dieu en toi vont honorer Dieu, vont honorer ce que Dieu fait avec toi. Parce que tu as mis Dieu en premier, dans ton intention, dans ton cœur, dans ta pensée. Tu n'as pas mis les hommes d'abord en premier. La Bible nous fait comprendre que votre lumière brille, afin que les hommes voient cela et qu'ils glorifient Dieu. Dieu nous emmène dans une position pour nous faire comprendre que on ne cherche pas d'abord à plaire aux hommes, mais on cherche d'abord à plaire à Dieu. Cet enseignement, ce n'est pas seulement quelque chose que je viens dire, parce que c'est quelque chose que je vis quotidiennement, que le Saint-Esprit m'interpelle quotidiennement pour me dire arrête de t'habiller. Parce que une fois, je me voyais comme si j'étais emprisonnée. Je me voyais comme si j'étais emprisonnée par les gens dits, parce que je vivais selon ce que les gens disent. Oh, est-ce que les gens, mais est-ce que la jupe que je portais, est-ce que donc si tu te mets à ne pas avoir totalement confiance en toi, parce que tu t'es laissé envahir, tu t'es laissé
emporté par ce que les autres vont dire de toi. Ce que tu dois faire réellement, c'est de glorifier Dieu. Et c'est comme si tu as dévié de la parole de Dieu, tu as dévié de ce que Dieu te demande afin de plaire aux hommes. Donc c'est comme une interpellation, cet enseignement est comme une interpellation, non pas pour moi seul, mais pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement, pour nous faire comprendre que quelle est l'intention de notre cœur, dans notre accoutrement, dans notre habillement, soit pour glorifier Dieu et non pas pour les hommes. Peut-être ce cheminement et lorsque tu dois voir ton partenaire, tu te mets à bon, je vais m'habiller pour plaire à ton partenaire au lieu de t'habiller pour plaire à Dieu. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit te regarde, le Saint-Esprit est triste parce que ta première pensée n'est pas pour le plaire, pas pour avoir son avis, mais pour plaire à ton partenaire, pour que ton partenaire te voie et voilà, qu'il soit satisfait de ce que tu as apporté. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité même de prier sa gloire sur ton afin que ton partenaire voit cela et qu'il glorifie Dieu. Ne te mets pas dans une position pour dire que je m'habille pour plaire à mon partenaire. Je n'ai pas dit qu'il faut s'habiller, comme on l'appelle, d'une manière désagréable. Bon, alors je m'en fous, les habits, bon, qui ne sont pas jolis avant. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais ce que j'essaie de dire, de communiquer, c'est de vous faire comprendre que l'habillement, notre habillement, tout ce que nous allons faire, soit pour la gloire de Dieu, que Dieu soit le premier dans notre intention, dans notre cœur, dans notre pensée, afin que Dieu soit heureux. Enfin que Dieu peut regarder mon fils, il peut regarder son fils, il peut regarder sa fille et il peut dire que je suis fier de lui, je suis fier d'elle. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire aux hommes, mais elle vit pour me plaire. Elle veut me plaire. Il y a certaines personnes, ils se croient que c'est important les make-up, les perruques, les bouts d'oreilles, les choses comme ça, qu'ils se voient attiré par les hommes ou attiré plaire aux hommes, avoir l'intention des hommes, les ont dit les paroles des gens pour leur dire que tu es belle, tu es quelque chose de vrai. Ne te base pas sur ce que tu portes, sur ta perruque, sur ton make-up, sur les bouts d'oreilles que tu portes pour reconnaître que tu es belle. Non, tu es belle telle que tu es. Tu es beau tel que tu es. Tu n'as pas besoin de toutes les matériels, les choses artificielles pour te rendre, pour savoir, pour reconnaître que tu es belle. Non. Tu es belle telle que tu es parce que Dieu t'a créé à son image. Non, ne te mets pas dans la tête que c'est important tout ce que tu as, les perruques, toutes les choses que nous avons trouvées dans ce monde-là, que tu es belle, tu es beau devant les hommes. Non, c'est pas ça. Ça déjà, tu es en train de rendre triste le Saint-Esprit, tu lui dis qu'il t'a pas bien créé. Non. Tu es belle telle que tu es. Non, le fait que tu t'aimes, le fait que tu t'apprécies, le fait que tu mets Dieu au devant de tout ce que tu portes, au devant de tout ce que tu fais, cela va te mettre dans une position de voir les make-up, les perruques comme quelque chose bon qui ne prouve pas que tu es belle, non, qui ne prouve pas que tu es belle, non, qui te définit que voilà, qui définit ta beauté, non. Lorsque tu mettras Dieu au devant de tout, on prime dans tout ce que tu veux, tu vas voir que les artifices, les make-up, les choses qui se rajoutent seront comme les choses voilà qui viennent rajouter, qui vont encore plus embellir pour la gloire de Dieu, mais pas pour glorifier les hommes, non. Parce que c'est en glorifiant Dieu, en faisant les choses qui plaira à Dieu, que les hommes pourront voir la gloire réellement qui est en toi, la gloire que le Saint-Esprit donne à ses enfants.
Parce qu'on dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. En d'autres termes, lorsque nous vivons selon sa volonté, nous vivons uniquement pour sa volonté, nous allons voir la gloire de Dieu briller en nous, pour sa gloire. Je vais réellement prier pour les personnes qui n'arrivent pas à s'aimer réellement. Les personnes qui ont été touchées, les personnes qui ont été affectées par les zombies, qui pensent qu'elles ne sont pas belles, qui pensent qu'ils ne sont pas beaux. Je vais réellement prier pour eux parce que je le ressens dans mon cœur. Comme les personnes qui ont été dans mon cas, oui, qui se disent, qui pensent qu'elles ne sont pas belles, qui pensent qu'ils ne sont pas beaux. Je vais réellement prier pour eux parce que je le ressens dans mon cœur. Comme les personnes qui ont été dans mon cas, oui, qui se disent que je dois porter ça, en fait que mes amis me voient, me trouvent belle, me trouvent beau, enfin que ils puissent marcher avec moi, enfin qu'ils puissent sortir avec moi. Je vais réellement prier pour ces personnes. Père éternel des armées, je mets en tes mains les personnes qui vivent selon les hommes, qui vivent selon les pensées, les sondis. Seigneur, je te les confie. Qui que ce soit femme ou garçon, je mets en tes mains cet esprit. Car ta parole déclare que tout ce que nous demanderons dans ta présence, en ton nom, tu nous accorderas cela. Tel que tu m'as mis dans une position de délivrance et tu m'as montré ce qui n'allait pas. Afin que je puisse changer mon attitude, afin que je puisse changer ma mentalité. Cet esprit, je te confie ces personnes qui ont besoin d'aide, qui sont prisonnés par les zombies. Père, je prie au nom de Jésus qu'ils reçoivent les libertés au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent les libertés au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui sont limitées par les zombies, qui sont limitées par ce que les gens pensent. Oh Seigneur, je te les confie, Seigneur. Je prie ce soir, je prie par cette vidéo qu'il y ait de délivrance, qu'il y ait de liberté au nom de Jésus. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie au nom de Jésus que cette vérité que tu as relâchée puisse les emmener dans une liberté totale au nom de Jésus. Puisse les emmener dans une dimension, dans une mentalité de vivre selon toi, de vivre pour te glorifier, de vivre pour t'honorer et non pas pour vivre pour les hommes. Au nom de Jésus, Père, libère cet homme, libère cette femme au nom de Jésus, afin qu'elle soit comme tu le veux, afin qu'il soit comme tu le veux. Au nom de Jésus, nous voulons vivre selon toi, nous voulons vivre pour t'honorer, Seigneur. Viens nous aider qu'à la fin de toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, cache mes yeux lorsque je crie à toi. Merci, Saint-Esprit, sur le moment. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Merci, merci. Je prie que le Saint-Esprit nous donne la force à mettre en application, en pratique, pour sa gloire, pour l'honneur, afin qu'il soit heureux et qu'il soit fier de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.